Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons des messages, des prédictions intemporelles sur les jours, les semaines à venir pour mes amis Cancer, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, mes amis Cancer, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo et de la chaîne. On est parti? Allez! Un grand merci, mes amis Cancer, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Et bienvenue au nouveau. J'espère qu'elle pourra vous aider à avancer. Allez mes amis Cancer, on débute avec un message de votre archange sur les jours et les semaines à venir, s'il te plaît. Pour mes amis, nous en avons deux. Alors, nous avons ici l'archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Mes amis, il est nécessaire de prendre en compte les avis, les conseils qui peuvent vous être donnés, de peut-être remettre de l'ordre dans vos idées, remettre de l'ordre dans certaines situations de votre vie, de traiter certaines situations afin de pouvoir passer à autre chose, afin de pouvoir passer un cap. Il est nécessaire de traiter un passé, de traiter des blessures, de traiter peut-être une situation qui était bloquée, qui reste bloquée. Vous allez obtenir des conseils justes, des conseils avisés et vous pourrez ainsi œuvrer en conscience. Alors, nous avons l'archange Chamuel. Relations harmonieuses et âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches, ou te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Pour certains de mes amis Cancer, vous allez faire pour moi ici la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être une évolution au sein d'un couple. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser et s'équilibrer au sein de votre cœur, de votre équilibre émotionnel, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre en place certaines choses au niveau de votre vie, vous allez pouvoir mettre en place certaines choses au niveau de votre équilibre et de vos relations. Pour cela, il est nécessaire effectivement peut-être d'abord de considérer l'archange Raguel pour pouvoir mettre de l'ordre et de l'équité au sein de votre vie et d'accueillir à vous cette nouvelle personne qui arrive ou cette évolution au sein d'un couple. Allez, on continue. On va regarder les messages de l'oracle céleste pour vous. Alors, à la coupe, nous avons, le Capricorne à l'endroit, parfait, et la Vierge à l'endroit. Il est vraiment question ici de mettre, de l'organisation, de se mettre sur le droit chemin, d'être sage, d'être ambitieux concernant votre vie, de prendre des décisions avec sagesse, de conduire des situations avec droiture, de ne pas vous écarter de votre chemin ou de ne pas vous détourner de votre chemin. Le fait d'être dans la Vierge, c'est le fait d'être consciencieux, le fait d'être organisé, le fait ici d'avoir quelque chose à l'intérieur qui nous semble utile. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez cette impression, mes amis Cancer, de ok, il faut changer, ok, il faut s'organiser, ok, il faut partir vers quelque chose de nouveau, mais c'est comme si vous aviez cette sensation de devoir avoir une utilité à cela, d'accord? Il faut revenir à l'intérieur de vous, il faut vraiment vous recentrer dans votre cœur et vous dire que cette droiture, cette équité, cet ordre que vous allez mettre dans votre vie, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bonheur. Il n'y a pas besoin d'avoir une utilité extérieure pour pouvoir justement mettre des choses en place.
Il y a des échanges, des communications importantes qui arrivent à vous. On me parle d'un nouveau départ, des communications qui vont peut-être être avec une fratrie, frère, sœur, de la famille. Des communications et des échanges qui vont vous permettre peut-être une stabilité ou en tout cas de rendre stable une situation. Avec la carte du taureau ici, on vous donne comme conseil d'être vraiment dans l'instant présent, de vivre les choses comme vous devez les vivre, de remettre de l'ordre dans votre vie maintenant. D'accord? Il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose de voluptueux qui arrive à vous. Et on me dit que ces communications vont pouvoir dénouer un mental. C'est comme si vous aviez énormément de questions concernant une situation, concernant peut-être des limites, des auto-limites que vous vous mettez. L'élément air ici, donc on a le Gémeaux, on a le Verseau et on a la Balance. Donc peut-être des signes qui peuvent vous parler ou tout simplement des ascendants ou des signes lunaires pour vous. Mais en tout cas, on nous parle vraiment de communication. D'accord? On nous parle vraiment de dire les choses. Des communications importantes. Et je ressens des communications qui vont vous permettre d'accéder à un nouveau départ parce que ça va changer votre mental. C'est comme si ça allait apaiser un esprit. C'est comme si vous alliez pouvoir vous dire mais ok, en fait je suis sans limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai les capacités d'avancer. Ok, j'ai les capacités d'accéder à ce renouveau. J'ai les capacités de mettre du renouveau tout simplement dans ma vie. On a le Bélier, on a le Taureau et on a le Gémeaux qui peuvent vous parler. Ça fait 2 fois que l'on retrouve le Gémeaux. Un signe peut-être important pour certains. Dans tous les cas, il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau potentiel et moi je ressens un mental totalement différent de ce que vous aviez. C'est-à-dire qu'un mental qui est apaisé, des émotions qui sont apaisées, des inquiétudes et des peurs qui sont apaisées par des échanges importants qui arrivent à vous. On me dit que vous avez beaucoup souffert, qu'il y a des situations qui vous ont rendu triste, qui ont été compliquées pour vous. Il y a eu une souffrance physique, il y a eu une souffrance psychique et émotionnelle dans une situation. Mais il est temps de s'en défaire. Il est temps de laisser le passé au passé et effectivement d'acter un renouveau. De remettre de l'ordre dans votre vie afin de régler justement cette situation qui vous bloque totalement sur ce nouveau départ. Il y a une transformation. Quelque chose doit s'arrêter. Que ce soit une relation du passé, que ce soit des relations peut-être familiales, que ce soit une situation qui était complètement bloquée au niveau professionnel. Quelque chose en tout cas qui ne vous apporte pas bien-être, qui ne vous apporte pas du bonheur, qui ne vous apporte pas tout simplement le sacré et l'abondance infinie. Que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau de l'argent, il y a ici une connexion à la source que vous devez rétablir. En quittant des situations difficiles, en vous détachant de ce qui ne vous apporte pas ce bonheur, mais au contraire, qui vous apporte peut-être de la souffrance, de l'anxiété et des peurs. Cette transformation est importante. Regardez, on retrouve le Capricorne. Cette transformation est importante et se fera à partir du moment où vous serez dans votre sagesse, où vous prendrez des décisions avec droiture, mais surtout que vous deviendrez ambitieux pour vous-même. Je ressens ici des cancers qui ont peut-être peur de l'abondance, peur ou une image faussée, des fausses croyances concernant l'abondance. Et c'est pour ça que vous avez du mal à acter ce renouveau et que vous avez du mal peut-être à vous défaire de ce qui ne vous convient plus. Et c'est ce mental qui travaille, qui se pose des questions, ce mental qui se dit oui mais. Mais ça c'est des fausses croyances. Ça c'est des limitations que l'on nous a posées, que l'on nous a mis par peut-être une famille ou peut-être une éducation, tout simplement du transgénérationnel. Des limites qui sont posées, qu'il faut absolument faire, exploser. Il faut passer ces barrières. Là, il faut vraiment passer de l'autre côté parce qu'il y a un renouveau très fructueux qui vous attend. On me dit que peut-être dans votre vie, il y a eu effectivement des trahisons, il y a eu des personnes assez égoïstes, peut-être même agressifs à votre égard. C'est quelque chose que vous, les cancers, vous avez un petit peu de mal avec ça. Hein. Le cancer, c'est un signe d'eau, un signe d'émotion.
quand il est équilibré dans ses polarités, il y a un équilibre entre son émotionnel et sa vie. Il y a beaucoup de blessures parfois chez les cancers, parce que comme c'est un signe d'eau, c'est un signe émotif, donc il a tendance à avoir une empathie importante et à parfois, souvent, avoir un peu le syndrome du sauveur. Le syndrome aussi d'avoir cette reconnaissance qu'il n'a pas eu peut-être durant petit. Dans tous les cas, ça a attiré à vous des trahisons. Ça a attiré à vous peut-être des personnes agressives, des personnes égoïstes, des relations qui n'ont pas été saines. Donc il est temps, très clairement ici, de transformer cette situation, d'acter ce renouveau, de pouvoir aussi célébrer la vie. Moi, c'est ce que je ressens ici avec le taureau. Le taureau, c'est quelqu'un de bon vivant. Quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui célèbre la vie, quelqu'un qui vit l'instant présent, qui parfois peut se soucier très peu de ce qui peut se passer ensuite. Mais voilà, c'est vraiment cette sensation de revenir à soi, de se reconnecter à soi et de vivre ce que vous avez tout simplement à vivre. Il y a des communications très importantes ici, donc on me redit des échanges vraiment très importants, des communications qui vont vous libérer, je pense, d'un mental ou vous libérer de certaines peurs. Il va y avoir des secrets, des révélations qui vont arriver à vous, des compréhensions aussi, beaucoup, par rapport à votre famille ou par rapport à votre transgénérationnel. Eh bien, quelle transformation, mes amis Cancer. Ok. Allez, on continue. On va regarder ce que les fées ont à vous dire pour aujourd'hui. Alors, sur les jours, les semaines à venir pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'intellect, il y a beaucoup de mental. Beaucoup de mental ici qu'il faut vraiment rééquilibrer. Il y a besoin d'agir assez rapidement et avec détermination dans une situation. Pourquoi? Parce que là, on m'annonce avec ce prince de l'hiver des changements soudains, des changements inattendus. Et derrière, on a la reine de l'hiver. Ok. Il y a des changements qui arrivent, mais des changements qui vous demandent un travail important, de rester concentré, de ne pas être dans l'impulsivité. Au contraire, d'être peut-être dans cette patience. On avait la carte de l'automne tout à l'heure qui nous demandait de purifier progressivement certaines choses, de laisser partir certaines choses. Ici, on est sur ces énergies-là, peut-être un peu plus accentuées avec l'hiver. Par contre, on vous demande très clairement ici de vous libérer d'un passé, de vous libérer de certaines personnes qui ne sont plus utiles à votre bonheur, de vous libérer, de vous libérer des énergies néfastes qui vous empêchent très clairement d'atteindre cette liberté, d'atteindre une brillante réussite au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau émotionnel. Il y a une liberté ici de parcourir le monde, la liberté d'aller chercher votre propre abondance. Par contre, cette liberté, il va falloir l'acquérir en se libérant de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui n'est plus utile à votre évolution, de ce qui est devenu obsolète. Il est temps pour certains de vous concentrer sur votre carrière, sur votre côté finance, sur votre côté matériel pour pouvoir justement, pour pouvoir retrouver cet équilibre et enfin pouvoir accueillir cette abondance financière et matérielle. D'accord? Le Cancer, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un d'émotionnel. Donc, il va être attiré par cet équilibre émotionnel et va peut-être avoir tendance à oublier de s'ancrer. Mais l'équilibre matériel, l'équilibre financier est tout aussi important. L'ancrage, et encore plus aujourd'hui, l'ancrage est quelque chose que vous devez absolument travailler. Le côté spirituel se développe, mais l'ancrage doit être stable. Vous devez avoir les deux pieds au sol, stable. Rien ne doit pouvoir vous déséquilibrer. Prenez en considération la vie de certaines personnes autour de vous. Fusionnez certains points de vue pour ne rien louper de ce que vous pourriez faire ou de ce que vous pourriez mettre en place dans votre vie pour pouvoir justement retrouver cet équilibre. Il y a un changement magnifique. Vous avez un tirage. Je vais aller chercher la dernière. Ok. Vous avez un changement important ici qui arrive à vous sur les jours et les semaines à venir. Vous retrouvez le monde, la liberté et l'équilibre. Rien que ça.
en vous libérant de votre passé, en vous libérant de ce qui n'est plus bon pour vous. Et ce, peu importe le domaine. Il y a un ordre et une équité à mettre en place dans votre vie afin d'atteindre très clairement ce que vous souhaitez, afin de transformer votre vie. Libérez-vous du passé, faites de la place aux nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller chercher avec passion ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Il est temps d'avoir des énergies de mouvement, de croissance positive, de planification, de célébration, de quitter du chagrin, de la peur, de la trahison et enfin de trouver votre place. Enfin de prendre cette place qui vous revient. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Il n'y a pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. Il n'y a pas besoin ici de partir au quart de tour sur des situations. Bien au contraire. Pour pouvoir arriver à cet équilibre, à cette liberté et à ce monde, il va falloir analyser ce qui se passe autour de vous. Prendre du recul pour regarder ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Prendre du recul pour pouvoir vous libérer justement de ce passé afin de le comprendre. Non, mais pour s'en libérer, il va falloir le comprendre. Comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se mettre en place. Mes amis Cancer, il y a quelque chose ici qui demande beaucoup d'énergie, qui demande peut-être à ce que vous ayez avec ce 5 de l'automne de l'aide, d'une aide extérieure, l'aide d'une personne autour de vous, pour pouvoir justement acter ce changement et surtout partir vers un plein potentiel, pour ne pas vous décourager et pour poursuivre, là je vais y arriver aujourd'hui, joyeusement vos rêves les plus précieux. Il y a d'excellentes opportunités qui se présentent à vous. On me dit ici qu'il faut changer le monde, sa façon de voir les choses, regarder la situation avec un autre œil. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est le fait de prendre du recul pour trouver cet équilibre et agir là où il faut agir. Dans tous les cas, il y a quelqu'un ici qui peut vous accompagner. Il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Il y a des nouvelles expériences émotionnelles qui vont rentrer dans votre vie. Il y a très clairement tout un monde qui se construit autour de vous. Waouh! Mes amis Cancer, c'est une guidance qui est magnifique. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci au guide, c'est très beau message et on vous envoie plein d'amour. À bientôt!